crois toujours à ces miracles, je réponds aux prières. Car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire. À ce moment-là, tu avais pour Jésus. Et encore, il est le même Dieu. Il a toujours été Dieu. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Je peux le faire encore. Je peux le faire encore. Et encore, il est le même Dieu. Il a toujours été hier, aujourd'hui, toujours. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Je peux le faire encore. Si Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Dieu l'a fait auparavant et il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu pourrais penser pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui. Dieu peut le faire encore. Et encore, il est le même Dieu. Il a toujours été, hier, aujourd'hui, toujours. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Je peux le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore, il est le même Dieu. Il a toujours été, hier, aujourd'hui, toujours. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore, il est le même Dieu. Il a toujours été, hier, aujourd'hui, toujours. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, agis en notre faveur ce matin comme si c'était le dernier dimanche. Que tout ce que tu as réservé dans ton ciel soit favorable à tes enfants. Je monte ici ce matin avec de nombreuses requêtes. Il y en a qui sont très osés. Mais c'est toi qui as dit demandez beaucoup. Afin que votre joie soit parfaite. Ne nous fais pas défaut ce matin. J'ai prié pour ces moments. J'ai pleuré pour cette matinée. J'ai adoré pour ce matin. Fais-toi voir. Tu nous avais dit qu'en fin d'année, hommes méchants que nous sommes, nous préparons des surprises aux enfants. Nous faisons des cadeaux aux personnes aimées. À combien plus forte raison, toi, le vrai Père. Nous sommes dans l'attente. Tu as commencé avec nous à Kamba. Achève ici, Seigneur. Là-bas, nous t'avons donné la gloire. Nous avons témoigné de ce que tu as accompli en ce temps de la fin.
dans le ministère prophétique de William Branham. Tu as promis d'honorer ceux qui t'honorent. Je t'ai honoré là-bas en disant ce que tu as fait. Alors qu'il y a beaucoup qui ont marché avec ce message et l'ont mis de côté pour prendre d'autres voies. Nous restons fidèles à ce message. Alors confirme ta parole. Réponds à ces requêtes mot à mot. Tu es le Dieu des impossibilités. Les temps bibliques sont plus que réels aujourd'hui. Où tu répondais aux prières. Tu les précédais dans les batailles. Tu gagnais des guerres pour eux. Tu es le même. Jésus-Christ ne change pas. Beaucoup sont dans l'attente au travers d'Internet. Ils écoutent à distance à l'étranger. Laisse qu'ils soient connectés à ce qui se passera. Et qu'ils reçoivent, Père. Ils sont entre tes mains ce matin. Ils sont tiens. Tout cœur prêt. Tout cœur favorable. Toute requête sincère. Qu'avant le milieu de cette prédication, que les réponses commencent à tomber, Seigneur. Déverrouille le ciel. Afin que leur joie soit parfaite en toi. Et qu'ils sachent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ très fort. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. Béni soit son saint nom. Amen. Alors il y a beaucoup de requêtes ici ce matin. J'ai une inspiration, je crois qu'elle vient de Dieu. Autour de 1h du matin. J'ai écrit sur le forum. Et il y a quelques personnes qui ont répondu et qui ont envoyé leurs requêtes conformément à ce que l'Esprit m'avait dit de dire. Et je suis monté avec ces requêtes-là ici. Et je veux que vous observiez ce que vous avez demandé à Dieu. C'était sous inspiration. Et j'ai même commencé à chanter et j'étais en larmes. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu ne ment pas. Amen, il est réel. Alors, ayez confiance à ce que vous avez demandé. Je n'ai pas dit de demander dans vos cœurs. Le message était d'écrire, soit par WhatsApp, soit sur un papier, comme j'en ai ici, et de le faire. Alors, si c'est dans votre cœur, ça ne vous concerne pas, ce que je fais ici ce matin. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je traite avec ceux qui ont pris ces engagements, parce que il faut prendre Dieu au mot. Nous voulons un Dieu réel. Nous voulons un Dieu des temps apostoliques qui répond littéralement aux prières. J'ai dit qui répond littéralement. À qui je dis 24 millions, il ne me donne pas 23 millions et demi. Non. Il me donne 24. Comme j'ai demandé. À qui je dis costume blanc arc-en-ciel, il ne me donne pas un costume noir. C'est que ce n'est pas lui. Il faut qu'il soit réel. Il faut qu'il soit clair. Il ne s'agit pas d'un Dieu incapable. Il ne s'agit même pas d'un Dieu qu'on aide. Il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Il est suffisamment puissant. Et je suis son oint. Je parle de sa part. Il doit confirmer sa parole. Il doit confirmer le ministère. Amen. Avancez ici. Il y a dans le pays ici devant Tata Caroline. Avancez, asseyez-vous quelque part. Amen. Combien lui font confiance? Totalement. Quand vous pouvez placer ça là-bas. Si les gens viennent pour dire Amen, ils passent où? Faites souvent l'effort d'utiliser ce que Dieu vous a donné, non? Amen. Le Dieu qui était au temps des apôtres
est le même ici. Je nous le Dieu qui était au temps des amours, est le même ici chez nous. Le Dieu qui était au temps de la Pentecôte est le même ici. Je nous le Dieu qui chante avec moi. Au temps de la Pentecôte. Ce dimanche n'est pas le dimanche que nous avons d'habitude. Il y a dimanche et il y a dimanche. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de gloire. Nous te rendons, donnez-lui la gloire. Tu es digne de louange. Vous qui déposez les requêtes ici ce matin, ne les déposez pas sans les sceller. Que ce soit accompagné d'un scellement. Sinon, ne le faites pas. Mon message est dit, nous passons aux choses sérieuses. On met Dieu à l'épreuve. On l'éprouve. À lui soit la gloire. Lève tes deux mains. Lève bien tes deux mains. Lève-les haut, bien haut. Forme un V. Oh, nous te rendons. Nous te rendons. Allez, chantez, adorez. La gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es tu es le même. Oh Jésus. Poussez les cris de joie, adorez-le. Tu es le même. Oh Jésus, ne change pas. La magie, tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Jésus. Tu es le même. Tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Tu es le même. Jésus. Tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Jésus. Jésus. Tu es le même, tu es le même, Jésus, Jésus ne change pas. Oh, tu es le même, tu es le même. Si tu crois que tu reçois ce matin, pousse le cri de joie en son honneur. Tu es le même, Jésus ne change pas. Tu es le même, tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Tu es le même. Oh, Jésus.
vrai Seigneur, entre en scène, accomplis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, je salue tous les frères qui nous écoutent sur Internet. Même ceux qui écouteront cette bande après. Que Dieu les bénisse. Amen. Et vous qui êtes présents ce matin, qu'il vous donne une portion spéciale. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il y a une matinée où personne ne doit vous déranger, même votre enfant, c'est ce matin. Restez connectés, écoutez la parole et soyez bénis. Recevez votre portion. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous voulons parler ce matin d'un sujet. Amen. C'est la suite de ce que nous avons commencé sur l'attitude mentale correcte. Nous sommes sur la 5e partie. Et ce matin, nous avons introduit depuis dimanche dernier, et là c'est la 2e partie. From nothing you can be something. Amen. From nothing you can be something. Vous pouvez partir de 0 à héros. Voilà comment je vais traduire ça en français. Vous pouvez partir d'esclave. Amen. À patron. Vous pouvez partir du néant pour le merveilleux. Vous pouvez être le demandeur d'hier qui est le donateur d'aujourd'hui. Vous pouvez être celui qui a été rejeté hier. Toi-même, ma soeur, Dieu te bénisse. Et être, tu poses à la chair ici, toi-même. Pose, oui. Vas-y, maman, vas-y. Dieu te bénisse. Pose ta requête là, toi-même. Vous pouvez partir, amen, l'église est avec moi. Amen. Vous pouvez partir de rien et être élevé au rang de reine. Amen. Vous pouvez être sans Saint-Esprit hier et recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Comme William Branham. Amen. Amen. Et c'est ça ce que ce message nous apporte. Amen. Amen. C'est pourquoi ce message est incomparable. La terre ne connaîtra plus jamais une parole supérieure à ce message. Vous n'aurez plus jamais un prophète sur la terre du calibre de William Marion Branham. Toi qui as dit amen, que Dieu te bénisse. Oh là là. Ce matin, j'ai mis la colonne de feu à Kamba en mission. J'ai envoyé la colonne de feu. Oh là là, c'était merveilleux. De rien. 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 Dieu te prend de rien. Personne ne te nettoie, même pas toi-même. C'est lui qui te prend. Écoutez, mon frère, n'entrez pas n'interférez pas dans le programme de Dieu. Celui qui vous a pris à la poubelle, c'était Dieu. Il ne demande à personne de vous nettoyer. La Bible dit, celui qui vous a justifié. Il vous a justifié en vous prenant dans la poubelle. Et celui qui vous a justifié, lui-même va vous sanctifier. Non, ne vous sanctifiez pas vous-même. Vous ne pouvez pas. Mais seul faites confiance à celui qui vous a pris dans la poubelle. Le fait qu'il vous ait pris, il vous a justifié. Et il ne peut pas continuer avec vous comme ça. Il va lui-même se charger de vous sanctifier. Et il va se
Ça, c'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Ce matin, nous voulons parler de la chenille. Nous avons dit de la chenille au papillon. On a commencé à introduire cela dimanche dernier. La chenille, je l'ai dit, elle est répugnante. Amen. Elle est dégoûtante. Ah, la chenille, personne ne l'envie. Oh Dieu, comme tu es bon. Personne ne l'envie. Si vous avez connu une étape de votre vie, ou si vous connaissez cette étape où vous êtes rejeté, très peu enviable, parce qu'il n'y a rien à envier en vous. Le bon Père céleste, le Père de l'éternité, se sent concerné par votre cas. Si vous êtes le dernier d'un groupe quelque part, si vous êtes le dernier d'un groupe quelque part, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, le Père éternel se sent convoqué ce matin par votre cas. Mon fiston, tu n'as pas scellé ta requête. Hein? À toi je le dis, j'ai dit ça. Mais les gens font comme ils font. C'est leur problème. Si ça ne marche pas, c'est vous. J'ai dit, ceux qui mettent leur requête ici ce matin, les scellent. C'est-à-dire, vous les accompagnez d'une offrande. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut continuer? Vous êtes là, église? Combien aime Jésus? Combien croient qu'il répond, que Dieu répond aux prières? Combien croient qu'il est fidèle à toutes ses promesses? À toutes. Il tient toutes. Frère, vous savez, quand je cherche la bénédiction dans la parole, j'aime lire l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? J'aime lire l'Ancien Testament. Et cet Ancien Testament est réel. Et, oh my, je ne sais pas pourquoi, ça tombe en saison sèche au Cameroun, mais je rends ma contre-courant spirituellement, je convoque la pluie. Amen. Je vais vous lire la parole. Je vais commencer, mais je vous lis la parole. Amen. Croyez Dieu, croyez Dieu, croyez Dieu. Frère Bonhomme dit quelque part, croyez Dieu pour que vous ayez un nouveau boulot. Croyez Dieu pour que votre contrat soit signé. Croyez Dieu pour qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Croyez Dieu pour qu'il libère vos familles. Croyez... Oh là là. Il n'y a pas à douter ce matin. Je chauffe encore les moteurs. Hein? Gloire à Dieu sur la terre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descend la flamme de Dieu. Dans Joël, il dit ceci. Ouais, je commence par Joël. Dans Joël, il dit ceci, Joël 2, 23. Il dit, et vous enfants de Sion. Oh. Non Seigneur, ne me fais pas ça. Et vous, enfants de Sion. Il n'y a pas de aussi. Parce qu'il n'y a même personne que vous là. C'est vous l'actualité. C'est pourquoi je dis, et vous, enfants, frère Yannick, je suis en train de dire aux gens, ce que je dis ce matin, ça ne concerne même pas les frères de Dieu Jeffersonville. Je parle du peuple qui m'écoute ce matin. Que ce soit par internet, que ce soit vous qui êtes présents, Dieu vous appelle enfant de Sion. Et quand on parle de Sion,
célébration, on parle de l'adoration, on parle des acclamations. Voilà pourquoi il leur a été dit, comme ils ont dit, comment chanterons-nous les cantiques de... Donc quand on vous appelle, donc quand je commence par Joël, et Joël vous appelle ce matin, enfant de Sion, ça veut dire que frère, dans les 3 semaines, vous chanterez les cantiques de Sion. Vous allez m'appeler. Vous allez rendre témoignage. 3 semaines. Joël dit ceci. Que Dieu vous bénisse. Oh, donnez-moi un amen africain. Ah ouais. Joël dit. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est la saison de la pluie. C'est pas ce naturel là. Là-bas c'est terminé. Le soleil est en train de frapper. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que Dieu s'arrange pour vous montrer qu'il est tout puissant. À venir signer vos dossiers en temps de disette pour les autres. Donc une élévation, une évolution qui vient en saison. Ce n'est pas le moment de ça. Donc tout le monde ne peut pas. C'est pas le moment. Mais Dieu vient dans ce temps-là où la bénédiction, où la grâce se fait comme rare. Parce qu'il veut avoir une grande louange de son peuple. Alors il va commettre l'inédit. Quand je suis rentré de Kamba, j'ai dit je vais m'apprêter à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit ok, j'ai encore quelques temps avant de monter en chair. Je vais aller un peu diminuer les cheveux. Je suis allé chez mon barbier. Et avant qu'il ne commence, je ne sais pas pourquoi il m'a posé la question là. Il me dit, pasteur, crois-tu au miracle? Il est là, allez lui demander. Amen. Il me dit, crois-tu au miracle? J'ai fait quelques secondes parce que je voulais comprendre quel est ce phénomène. Pourquoi ce matin? Amen. Quelqu'un qu'on appelle entre guillemets incroyant demande à un pasteur, crois-tu au miracle? Non, papa Janvier, c'est pasteur. Il y aura le miracle ce matin. Il y aura le miracle. Qui l'a envoyé me poser cette question? Pourquoi il me l'a posée? C'est pas une question qu'on devrait poser à un pasteur. Un incroyant. Je lui dis oui. Si tu crois Dieu, tu es obligé de croire au miracle. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Je lui ai dit maintenant, qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est ce qui dépasse toute logique. Le miracle, ça dépasse l'entendement. Dans le miracle, 1 plus 1 égale 7. C'est-à-dire, on ne reçoit pas proportionnellement au travail qu'on a effectué. On reçoit avec surdose, avec un excédent, avec une bonification. Qui peut me donner un amen? Frère, non, c'est pas les temps bibliques d'autrefois. Je ne suis plus dans l'autrefois. Je parle d'aujourd'hui. Laisse d'abord, avant que je n'entre dans mon sujet, que je te parle de la pluie. Amen. En pleine saison sèche au Cameroun. Moi, je vais te parler de la pluie.
Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas demandé à Dieu la même chose. Vous n'avez pas demandé à Dieu la même chose. Amen. Alors chacun va recevoir selon sa demande. Il a rempli 7 camions de béquilles en Afrique du Sud. 7 camions semi-romans de béquilles qu'on a ramassé dans le bâtiment après. Et que quand on est sorti, on a commencé à ramasser. Parce que le Dieu du surnaturel, oh, soyez sincères. Là où vous êtes assis, soyez sincères. Le Dieu du surnaturel, oh. J'ai commencé à adorer à la maison le matin, j'adorais. Et j'ai senti que je vais devenir un peu dérangeant ou ennuyeux pour la maison. Je suis sorti. Les 2h30, je suis venu à l'église. J'ai continué ici. J'ai aussi compris qu'à l'église, je peux être ennuyeux. Je suis ressorti. Je suis reparti à la maison. Et quand je priais à 3h ici, je me suis bien en train de dire que ce visiteur surnaturel passe. Amen. Je dis que je pars. Avant la fin là, là où tu es assis, tu ressentiras une sensation étrange. Et quand vous allez ressentir la sensation, écoutez bien. Je dis pendant que je suis en train de prêcher, vous ressentirez un moment une sensation étrange. Et quand vous allez avoir cette sensation étrange, commencez à vous réjouir, criez. Criez et dites à Dieu merci d'être passé par ici. La Bible dit comme il fallait qu'il passât. Et ce matin, il a l'obligation de passer par Shekinah Yaoundé. Il va passer par ton ciel. Il va passer. Tu n'auras pas de Noël sans cadeau. Non. Non. Que chacun s'engage individuellement. Non, ça n'a rien à voir avec le couple. Non. Rien à voir avec papa, maman et les enfants. Chacun. Parce que chacun doit avoir son témoignage. Zacharie 10, 1 dit. Amen. Zacharie 10, 1 dit. Demandez à l'Éternel la pluie. Il dit quoi? Demandez à l'Éternel la pluie. Et quand on parle de pluie généralement, c'est pour la bénédiction. Quand vous parlez de pluie, c'est pour que l'abondance vienne. Demandez à l'Éternel la pluie. Donc nous avons le droit là ce matin de dire que dans nos vies, la sécheresse cesse. Je peux te parler? Donc je ne sais pas si je dois dire ça. Allons. Je voulais te dire quelque chose. Vous avez le droit d'ordonner. Parce que s'il dit de demander la pluie, c'est parce que vous avez le droit. Ça veut dire que vous avez le droit de mettre. S'il y a pluie, ça veut dire que la sécheresse s'arrête. Il dit demander à l'Éternel la pluie. Demandez. C'est-à-dire la terre qui était craquelée dans ta vie. Travail, peu de production. Seigneur, commence à trier tout ce qui vient vers moi. Et envoie seulement les choses de qualité. Envoie des... Est-ce que je peux parler aux croyants? Vous êtes des croyants? Vous allez croire ces choses sans raisonner, sans calculer. Only believe. All things are possible. Amen. Oh my. Jean de Dieu, tu es sous mon ministère depuis. Vous devez déjà même connaître mes habitudes dans ce. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. La saison la plus merveilleuse. Le printemps. Le printemps, j'ai prêché sur le printemps ici. C'est le retour de la vie. Le printemps, c'est le retour des fleurs.
Et c'est pourquoi la nuit est devenue un peu épaisse à un moment. Mais je te dis que comme ça a commencé là, c'est non-stop. Tu vois ce que tu as commencé à recevoir. Mon chapeau est où? Mon chapeau est où? Ton père adoptif a mis le chapeau en statue. Maintenant ton vrai père dit que c'est où? Il ne faut plus lui donner avant de me... Tu me donnes d'abord, tu lui donnes après. Pourquoi moi je vois ça sur ces statues? Bon, excusez-moi, c'est que je... Merci Jésus, merci Jésus. Oh, je veux qu'on acclame Jésus-Christ. Zacharie, le prophète Zacharie continue, dit: l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Oh, je peux parler? Tonton Janvier ne recevra pas seul. Irina ne recevra pas seul. Il donnera à chacun. Le pasteur ne recevra pas seul. Il donnera à chacun selon la mesure de ta foi, selon la façon où tu es en train d'attirer son attention. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attirer son... Frère, même l'incrédulité ne restera pas dans ce bâtiment ce matin. Vous verrez la gloire de Dieu. Il donnera à chaque. Donc ce matin, Jean de Dieu, terre. Billy, viens, prends. Donc le Père éternel, je n'ai pas dit qu'il vous donnera lundi, demain, non. Ce matin, il donnera à chacun. On va y arriver. Mais introduisons ces choses ici. Amen. Je ne suis pas encore dans mon sujet. J'essaie d'abord d'arroser la terre. Parce qu'il faut l'arroser. Et déposer la semence bénédiction. Amen. Parce que la semence bénédiction ne doit pas mourir. La terre a trop chauffé. Votre terre a trop chauffé. Par les plaintes. Par les inquiétudes. Par les... Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se passe? Les questionnements. La terre a trop chauffé. Je l'arrose d'abord. Après, je vais placer la semence bénédiction. Et elle va germer. Et je vous parle d'une production rapide. Tu planteras le matin, tu mangeras le soir. Oh, qu'il te soit fait selon ton amen. Parce que c'est le temps de la... Oh, frère Branham dit, nous sommes dans un super âge. Frère Branham dit, nous sommes dans l'âge du super. Il dit, observez, nous avons des super voitures. Des super frères. Ce matin, aimez tout ce qui est super. Dieu visitera ceux qui veulent des choses super. Ne vous contentez plus de à peu près. Votre Dieu est capable de vous donner le meilleur de ce qu'il a au ciel. Il n'y aura pas de génération après vous. Il n'y aura pas un autre message après vous. Oh, Dieu doit se vider. S'il garde, il garde pour qui? Rebecca, il garde pour qui? Il a envoyé le dernier prophète majeur. Il a envoyé la dernière parole qui restait. L'ouverture de la parole au 7e saut. Il va garder si la parole est là, les bénédictions doivent descendre. Il va les garder pour qui? Les anges n'en ont pas besoin. J'ai envie de dire quelque chose de fort. Irina, écoute ça. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Bon, ok, frère. Bon, je ne vais pas les blagueurs devant moi. Si vous êtes là devant, j'espère que vous avez la foi max. Amen. Quand il dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, ce n'est pas cet argent.
parle de l'or qui est enfui en terre. Il parle de l'argent, ces minéraux-là. Donc quand on dit l'or et l'argent, on parle des minéraux que Dieu lui-même a mis dans la terre. Parce que si c'est ça, quand tu vas arriver aux États-Unis, ça sera dévalué, ça ne va rien représenter. Mais l'or et l'argent qui appartiennent à l'Éternel, c'est tout ce, c'est la matière qui est enfouie dans la terre. Maintenant, je peux parler. Maintenant, Dieu est esprit. Or, un esprit n'utilise pas l'argent. Un esprit n'a pas besoin d'or. Or, comme ça appartient à l'Éternel, il faut donc que l'homme qui est de la lignée Dieu, mais qui a quitté la gloire de la Shekinah, qui a quitté le Logos, qui est descendu dans la chair humaine, prouve que l'or et l'argent lui appartiennent. Dans la preuve que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, comme l'Éternel est esprit, la preuve que l'or et l'argent lui appartiennent, c'est que sa famille, les hommes et les femmes qui craignent Dieu, doivent s'emparer de l'or et l'argent. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu doivent s'emparer de l'or et l'argent et manipuler. Et alors là, ce sera la preuve que l'or et l'argent. Un esprit n'utilise pas l'argent. Il faut un corps. Donc Dieu, quand il va voir la foi là, il va commencer à descendre dans les gens qui ont cette foi. Ils vont manipuler donc l'or. Ça va se passer devant vous à Shekinah. C'est-à-dire qu'une chose que tu connaissais, tu croyais que tu connaissais son vrai niveau, c'est pas ça. Je dis que l'or et l'argent, parce que la preuve, j'ai envie de parler, la preuve qu'un père est riche, ça se voit sur ses enfants, ça se voit sur sa famille. De quelle famille es-tu? Nous sommes partis du Logos, la théophanie à la chair. Amen. Lui, il est parti, je vais parler de lui, de la théophanie à la chair. Nous avons bypass la théophanie. Mais en chacun de vous, il y a cet halo de lumière. Il y a cet halo, autant pour moi. Il y a cet halo de lumière qui fait que Papa Dieu vous reconnaisse. Amen. Quand il vous regarde, il ne regarde pas ça. Parce que même la semence du serpent a ça. Vous comprenez pourquoi Dieu ne vous juge pas? Vous comprenez pourquoi même quand tout le monde vous disqualifie, Dieu lui vous qualifie? Parce que Dieu, pour reconnaître ses enfants, c'est pas par la chair. Parce que même la semence du serpent a la chair. Mais Dieu, c'est pas le halo de lumière. C'est-à-dire Dieu peut entrer dans un bar. Hein? Pendant que toi, l'évangéliste, branhamiste, tu passes devant le bar, tu commences à dire ça, ce sont les gens qui vont en enfer. Dieu, lui, il arrive dans un bar. Et il dit, ah, il y a mon fils ici. Il y a mon fils ici. Il y a mon fils ici. Comment? Parce qu'il voit en lui le halo de lumière. Et il sait qu'il n'y a qu'un temps de manifestation. Qui est avec moi, il me donne un amen. Qui est avec moi, il me donne un alléluia. Qui est avec moi, il crie merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu sur la terre. Amen. Amen. J'arrose encore vos terres. Vos terres se sont asséchées par les critiques, par les rivalités. Je vais d'abord les rendre humides. Par les grains, par la rancœur. La bénédiction ne prospère pas là, il y a la rancœur. La bénédiction ne prospère pas là, il y a la colère. La bénédiction ne prospère pas là, il y a la jalousie. Alors je vais d'abord humidifier vos terres. Vous allez voir qu'actuellement là, quand vous serez tellement sous l'onction, si quelqu'un te dit qu'imbécile, move. Tu auras l'impression que tu n'as même pas suivi. Tu vas lui dire que oui, il n'y a pas de problème. Laisse-moi suivre cette affaire qu'on dit. Parce que tout dépend de la fréquence. C'est un problème de fréquence. Tu es connecté à quelle fréquence?
À quelle fréquence, demande à ton moyen ici, à quelle fréquence es-tu connecté? Oh Jésus. Seigneur, je sais, tu ne peux pas mentir. Croyez vos requêtes. Tu te souviens de ce que tu as écrit pendant que tu es en train de dire Amen. Prononce même ces requêtes, parle de ça. Il dit que je suis ici devant pour le terrain là, pour ceci, pour cela. Je réveille même les dossiers enterrés. Parce qu'on a dit que la pluie donnera à chacun. Allez me réveiller même les dossiers enterrés. Allez me réveiller. Oh man. Même celle qui a 60 ans peut enfanter encore. Je parle ce matin du Dieu qui donne la vie aux morts. Allons dans Ézéchiel. On a eu le prophète Joël. On a eu le prophète Zacharie. Parlons un peu avec Ézéchiel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Il dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Frère, tu as déjà vu quelqu'un, quand tu le regardes, tu sens qu'il respire. Il n'a pas besoin de te dire que j'ai ou je n'ai pas. Quand tu le regardes. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas. On a trop laissé ces choses au monde. Pourtant, vous avez laissé vos affaires au monde. Et vous avez commencé à admirer ça chez eux. Au point où vous tournez le regard chez eux. Non, mon argent de fête me viendra de l'Éternel et de la race de l'Éternel. Satan ne donne pas de l'argent plus que Dieu. Vous mentez. L'or et l'argent n'appartiennent pas à Satan. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Pas besoin d'aller dans une secte. Non. Vous êtes des créateurs. Et vous êtes en train de créer votre monde. Ton tapis ne te plaît plus après ce qu'ils vont l'enlever. Tu roules. Tu mets au magasin. Ça veut dire que tu es en train d'introduire dans tes cadeaux aussi le tapis. Et avant les 3 semaines, il y aura un nouveau. Je vous amène dans les petites choses d'abord. Les petites choses. Je vous amène d'abord dans les petites choses. Petites choses. Parce que quand vous allez voir le détail s'accomplir, votre foi va monter. C'est la cellule explosive. Hein? Bam, 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 bam. Ça continue d'exploser. Ça explose. Je dis que vous qui avez commencé à goûter l'huile ou à sentir l'odeur, ça ne s'arrêtera plus. Il n'y a pas de descente. Ça ne s'arrêtera plus. On ne refait pas ça. Non. On a trop eu fait ça. Bon, c'est lui qui m'a dit prononce la parole et je l'accomplirai. Et il m'a placé ici pour prononcer la parole sur vous. Comme tu as cru ça, comme tu as sauté comme un veau, alors je te bénis fils. Je te donne la preuve. Sois le père de ton père. Il sera béni. Mais il verra la gloire de Dieu sur toi. Tout ce que ce monsieur a désiré dans sa jeunesse et qu'il n'a pas eu, il va voir ça dans ta vie. Et il saura que Dieu ne l'a pas trompé. Vous n'allez pas servir Dieu pour rien. Il saura que Dieu ne l'a pas trompé. Il n'y a pas de départ de la terre vide. Je ne me présenterai pas devant Dieu les mains vides. Je me présenterai devant Dieu avec haché. L'or et l'argent t'appartiennent. Je l'ai touché, je l'ai goûté, je l'ai expérimenté. Seigneur, ta parole est vraie.
pas de partir. Moi, on a déjà voyagé. Mais ça, c'est une nouvelle saison. Amen. Je n'irai pas en bain pour chercher l'argent. J'irai en bain parce que j'ai l'argent. Mon Dieu n'est pas le Dieu d'un bain. Mon Dieu est le Dieu qui fait fleurir les déserts. Si Dieu veut me bénir, même à Kamba, derrière la maison, il peut créer un puits de pétrole. Oh. Je peux prêcher. Qui ici croit qu'il est de la semence de Dieu? Frère, je suis... Frère, là où vous me touchez là, là où vous me voyez ce matin, je suis électriquement chargé. Je suis mystiquement chargé. Je sais ce que j'ai vécu cette nuit. Frère, qui croit qu'il est fils de Dieu? Qui croit qu'elle est fille de Dieu? Regardez ça. Abraham. Sarah lui ordonne de prendre Agar. D'Agar naît Ismaël. Sarah demande. Et l'ange confirme de chasser la femme esclave et son fils. Vous êtes avec moi? Ils ne sont pas de la semence de Dieu. Ils ne sont pas de la semence de Dieu. Pendant qu'ils partent, la soif, Ismaël commence à périr. Il n'est pas de la semence de Dieu. Je dis qu'ils ne sont pas de la semence de Dieu. Ismaël commence à périr à cause de la soif. Agar n'est pas de Dieu. Agar s'éloigne. Elle dit, épouse l'enfant. Elle dit, il va mourir. Et je ne veux pas voir mon fils mourir. Frère, ils ne sont pas de la semence de Dieu. C'est quand j'ai parlé du puits de pétrole que c'est venu. Ils ne sont pas de la semence de Dieu. Mais pendant qu'Agar part, pour ne pas voir son fils mourir, l'ange vient. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu vient vers quelqu'un qui n'est pas de Dieu. À cause de son besoin pressant. Il dit, ne pleure pas. L'enfant ne mourra pas. Regarde là-bas. Et regarde au désert. Que quelqu'un me donne un amen. Le désert. Du désert d'hier. Un puits. Oh frère. Je vois ton désert. Je vois ton désert. Je vois ton désert. Je vois comment ton désert est en train de produire. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais Dieu. Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de la race de Dieu. Mais le besoin est pressant. Elle a vu qu'il n'y a pas de solution. Tout est... Oh là là, acclamez pour le pasteur Jean-David. Tout est désert. Tout est désert. Tout est désert. Tout est désert. Ça va mon cher petit, Dieu te bénisse. Tout est désert. Reçois cette portion-là. Tout est désert. Mais elle a crié. L'ange quitte la présence de Dieu pour quelqu'un qui n'est pas de la semence de Dieu. Mais toi, tu es de la semence de Dieu. Ce matin, Dieu ne t'envoie pas un ange. Il envoie une légion. Une légion d'anges. Je t'ai dit ceci. Dès que tu vas te sentir bizarre, une sensation étrange, commence à crier. Et moi, je saurai que c'est passé chez toi. Et je vais sceller. Je vous ai mis au défi. Vous allez avoir des sensations étranges. L'ange lui dit, arrête de pleurer. L'enfant ne mourra pas. Paf! En plein désert. Si Dieu peut se souvenir des incroyants, si Dieu peut exaucer aux prières des incroyants, vous êtes des croyants, vous avez été choisis,
sanctifiés, justifiés, baptisés du Saint-Esprit. Votre nom est dans le livre de vie de l'agneau. Ne priez même plus. Ne priez même plus. Commencez à vous réjouir. Dieu seul, 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 Dieu seul. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul ce matin, Dieu seul ce matin. Il est de passage à Soumanguier. L'ange de l'Éternel est de passage à Soumanguier. Poussez-les, 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 poussez-les. Il purifie ton corps, il purifie ton cœur, il purifie ton esprit. Je scelle. Nous sommes encore en train d'humidifier la terre. Comme ça, quand je vais toucher chenille papillon, même en 15 minutes. Mais laissez-moi encore humidifier la terre. On a parlé avec le prophète Joël. On a parlé avec Zacharie. On a parlé avec Ézéchiel. Parlons avec Esaïe. Que dit le prophète Esaïe? Que dit le prophète Esaïe? My God. Qu'est-ce qui se passe ici? Esaïe 30, 23. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Quand j'ai dit quelque chose ici, et tu as dit Amen, c'est une semence que Dieu met dans ton champ. Parce que tu as cru. Et il nous dit, Esaïe dit, que dès que tu as validé, c'est entré dans ta terre. Dieu vient, il met la pluie. Bon voyage. Depuis dimanche, j'avais annoncé la prophétie, non? Amen. Prendre Dieu au mot. Alors répandre la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux. C'est-à-dire, les gens trouvent qu'entre tes articles et les articles des grands influenceurs avant, il n'y a pas match. C'est comme si toi, tu vas prendre ça dans un endroit particulier. Quelqu'un te dit, j'ai vu ça quelque part. Mais pour toi là, tu vois que la Chine est devenue puissance économique mondiale pour qui? Mais c'est parce que ça devait te ravitailler. Où sont les hommes d'affaires? J'ai dit que je vous souhaite bon voyage. Parce qu'il faut développer le business. Il faut développer le business. Non, votre état d'affaires chenille. Je vous enlève de votre état d'affaires chenille. Et je dis que vous prenez l'envol. Ah, une inspiration vient. Une inspiration est arrivée. Attends, j'ai envie de te dire quelque chose. Une inspiration est arrivée. De la chenille au... La chenille rampe. La chenille est ici en bas. Mais le papillon. Au-dessus de l'incrédulité. Au-dessus des racontages. Au-dessus des incapacités. Oh, j'entends que ta vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Parce que tu as cru à mon ministère. Parce que tu es resté fidèle. En temps de guerre comme en temps de paix. Oh, la portion de ce matin. La portion de ce matin. Elle est à toi. Oh, Dieu ne manque pas de témoins. Tant pis pour toi qui ne crois pas. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Ce matin, nous sommes ici pour récupérer. Nous sommes ici pour prendre de la chenille au papillon. Oh, on va continuer avec les prophètes.
va continuer le prophète. La chenille, je dis, elle rampe. Amen. Les petites choses ici en bas, en bas. 100 000, c'est pas une dîme. John Charit ne payait pas les dîmes de 500 000. John Charit n'était pas plus spirituel que toi. Je parle. Vous comprenez le message mieux que John Charit. Parce que frère Branham dit, les gens du Branham Tabernacle ne comprennent pas. C'est la vérité. Les gens sont encore au niveau. S'il vient faire une offrande d'action, le gars de 100 000, il est sûr qu'on doit le citer. Non. Si tu as dit même moins d'1 million, on ne cite même plus. Parce que le message ici, c'est le même qui a appelé le monde à l'existence. C'est-à-dire que rentrer chez... Excusez-moi, c'est que Dieu m'a fait la grâce d'avoir cette foi tellement élevée. Tu peux rentrer chez toi. Les cailloux qui étaient dans ton pot de fleurs, tu trouves que ce sont des lingots d'or. Ne dites pas amen si vous ne croyez pas. Laissez-moi dans ma folie. Peut-être que je suis fou. Mais je te cherche depuis du regard. Écoutez, Ange, je veux une église des hommes d'affaires. Amen. Frère Branham appelle certains frères. Amen. Il leur dit, Amen. allez au Texas. Amen. Dans le dehors du Texas, il y a le pétrole là-bas. Soyez les premiers. Amen. Tu vois les gens, il y en a là qui sont, je prêche, mais ils font comme tu ne m'ont jamais vu. Je ne sais pas s'ils tapent les styles. Je ne sais pas s'ils sont dépassés. Peut-être qu'ils sont dans une autre dimension. Mais frère Branham voulait que les frères soient les premiers là-bas. Comme je voulais que tu sois parmi les premiers à me toucher. Vous êtes avec moi? Mais les frères ont fait... Mais frère Branham, qu'est-ce qu'il raconte? C'est toujours Dieu qui nous montre dans les puits de pétrole. Je vous annonce que Dieu veut que vous soyez des propriétaires de société. Dieu veut que vous là, que de Shekinah ici, il y a des propriétaires, des gens qui font import, export. Et ne discute pas avec les petits douaniers, mais avec le directeur du pont. Ou avec le Minfi lui-même. Pour aller de la chenille au papillon. Amen. Pour partir de la chenille. Amen. Et qui me suit? Au papillon. Amen. Il y a un phénomène. On l'appelle la métamorphose. Amen. Amen. Celle-ci rampe. Mais ici, on vole déjà. C'est-à-dire que quand on arrive ici, amen, même Dieu se sent obligé de ne plus nous envoyer n'importe quoi. Amen. Donc il se sent obligé. Parce que ici, quand vous rampez encore, Dieu aussi vous prête au rabais. Amen. Je vous assure que frère, vous allez vous poser la question. Je dis toujours mes choses. Amen. Vous allez vous poser la question à un moment donné que je ne croyais pas la même parole que la personne dit. On n'avait pas le même pasteur. Amen. Quittez la chenille. Amen. Soyez au papillon. Et même Dieu, avant de vous envoyer, il va savoir quoi envoyer. Amen. Ce qu'on envoie à la chenille, ce n'est pas la même qualité qu'on envoie au papillon. Est-ce que quelqu'un au fond de la salle peut se lever et crier Alléluia?
que la métamorphose. Vous n'avez encore rien vu. Même dans mon propre ministère. Vous allez regarder une face. Je vous annonce bien. Vous allez regarder que qui es-tu? Hein, voici la clé d'une maison. Prends. Je suis venu avec ma voiture. Mais je rentre sans ça. En semaine, je vais acheter une autre. Prends. Parce que ce que j'entends là, ce que ça me dit là, non, je ne rentre pas avec ça. Prends ça. Vous avez entendu dire que le message est puissant. Shekinah Tabernacle Yaoundé saura, vivra que le message est puissant. Et qu'il transforme l'idée. Je dis même les mamans Annecy, vous n'allez pas les reconnaître. Vous vous demanderez qui est jeune. Même leurs désirs redeviendront les désirs des jeunes. Elles n'ont pas eu la jeunesse qu'elles méritaient. Non. Elles n'ont pas eu la jeunesse qu'elles méritaient. Je vais pas aller plus loin. Sinon je peux dire des choses bizarres. Mais elles n'ont pas eu la jeunesse qu'elles méritaient. Quel témoignage elles feront du Dieu qui bénit? C'est pourquoi vos parents qui avez des enfants ici, réjouissez-vous. Parce que votre jeunesse sera rattrapée par l'excellence de vos enfants. Dieu les élève. Dieu les bénit. Dieu les place là. Tu seras surpris que ton enfant est le point focal des entreprises en Afrique. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Je parle de la poussière. Il retire le pauvre. Je parle d'une chenille qui devient un papillon par la métamorphose. Qu'est-ce que la métamorphose? Un jour, fiston, j'ai dit que ton père adoptif, il faut le laisser là, il est là-bas. Montre nos affaires. Un jour, je prêchais. Bon, tu vas être étonné que quand je prêche, je vous suis tous. Et tu as dit, Bill Gates, j'arrive. Elon, j'arrive. Mais il y a des grands lieux d'adoration. Mais pourquoi la petite Bethléem va subitement devenir une référence? Alors qu'il y a de hauts lieux. Ils ont ceci, ils ont cela. Vous allez comprendre. Tu vas comprendre. Le père adoptif de Ange. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses que tu croyais que ça va passer par là pour arriver chez toi, Dieu ne pouvait pas accepter. Amen. Tu n'allais pas comprendre certaines choses. Non, ça ne pouvait pas venir par lui. Parce qu'après, il allait t'insulter. Amen. Il allait dire que c'est sans lui que tu n'es rien. Toi et moi, on se comprend. Je suis de la famille. Ça ne pouvait pas venir là-bas. C'est Dieu. Il n'en veut à personne. C'est Dieu qui a détruit ça. C'est Dieu qui a bloqué tout. Il dit, regarde, je vais te mener dans une action personnelle. Et te montrer que c'est moi qui élève. Oh, laissez-moi prêcher. C'est que vous êtes tellement dans... Vous tirez tellement. Qu'est-ce que la métamorphose? J'ai cherché. Je vais vous lire un peu. Oh, déverrouille. Ange, achetez-moi un nouveau téléphone. Je vais vous lire quelque chose. Ici. Vous êtes prêts? Vous avez pensé que vous aimiez Dieu. Vous allez aimer Dieu. C'est terminé le Dieu des menaces. C'est fini ça. Amen. Vous êtes dans le Dieu qui bénit. Bon, Benito,
Le téléphone là ne tient plus. J'ai la galerie. Voilà, métamorphose. Attends, petit, laisse. Benito, j'envoie ça chez toi. Je vais regarder à partir de chez toi. Chez moi, la galerie est pleine et du coup, je ne peux plus retenir. Parce que j'ai fait la définition. Je vais la donner parce qu'il y a des petits mots là qui m'ont plu. Ça m'a fait tic-tac. Bon, allons dans votre forum de la com. Prends plutôt ça, envoie plutôt ça là-bas. Ouvre-moi ça là-bas. Attends, c'est même bon, c'est une bonne. Ça va. J'ai vu comment faire. La métamorphose désigne une transformation profonde. Attendez, suivez. La métamorphose désigne une transformation profonde et spectaculaire. Amen. Marie Momok, spectaculaire. Je ne veux pas que les gens... Je voulais prendre quelqu'un dans le bâtiment. Je ne veux pas... Je voulais prendre une... Donc la métamorphose, c'est une transformation profonde. C'est pourquoi je dis que... Comme, c'est-à-dire que si tu as même seulement fait le soubresaut d'une marche en avant, tu ne redescends plus. Parce que c'est une transformation profonde. C'est-à-dire que Dieu n'a négligé aucun détail qui puisse encore dire, Gabriel, frère, c'est pourquoi je vous dis, tout ce qui vous monte dans le cœur, que ce soit un dossier, que ce soit une porte où vous pouvez aller frapper, une porte d'un grand patron, n'ayez pas peur, allez. Ils n'ont pas dit. Vos dossiers incomplets seront acceptés. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis que les dossiers incomplets seront acceptés. Il contrôle le dossier, il contrôle. Quand il arrive sur le papier que tu n'as pas, on le distrait. Et pendant qu'on le distrait, il soulève. Il continue avec... Ce matin en Kamba, je leur parlais d'Élisée. Élisée qui a dit à Dieu, quand les Philistins sont venus pour l'arrêter, il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Tu es là? Vous êtes là? Frappez les contrôleurs d'aveuglement. Frappez vos poursuivants d'aveuglement. Frappez la maladie d'aveuglement. Vous allez recevoir de Dieu en étant en parfaite santé. Oh, béni soit Dieu pour les nouveaux contrats. Kibangu, mon fils, ne t'éloigne pas de moi. Béni soit Dieu pour les nouveaux contrats. Crois seulement. Papa, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Croyez seulement. Transformation profonde et spectaculaire. Frère, c'est à dire. Hein? C'est la fille qui habite ici. Comment elle prie comme ça? Mais attends, elle utilise à quoi? Spectaculaire. Retenez le mot spectaculaire. Tu es vraiment là ce matin. Je peux vous poser une question? Quand on quitte de la chenille, on va au papillon. Qui a appris encore qu'un jour le papillon est redevenu chenille? Ah, Dieu vous bénisse alors. Ah, Dieu te comble. Dieu te remplit. À partir de ce matin, tu ne redescends plus. Moi-même, je casse l'échelle descendant. Même si tu veux, il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de marche pour descendre. Je casse ça. Les marches ne sont qu'en avant.
Transformation profonde. Donc Dieu vous prend. Il fait une transformation profonde. Depuis l'intérieur. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Au point où ça crée un spectacle. C'est-à-dire que c'est spectacle. Donc l'effet wow. L'effet quand Rahab a épousé un général israélite, c'était... Vous êtes avec moi? Transformation spectaculaire. Ils disent que la métamorphose, c'est un changement radical. C'est une transformation spectaculaire. Amen. C'est une transformation profonde. C'est une transformation radicale. C'est-à-dire quand on dit radical, il n'y a pas moyen de revenir. Nous on a déjà négocié le virage, c'est fini. Chacun c'est fini. Béni soit vos milliards. Amen. 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 Béni soit vos contrats. Béni soit la paix dans vos maisons. Béni soit la louange dans vos maisons. Béni soit les réjouissances dans vos maisons. Béni soit Dieu dans vos âmes. Béni soit Dieu dans vos âmes. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas dire amen à cette parole si vous n'êtes pas sauvés? Donc vous tous là, vous avez déjà la vie éternelle. C'est pourquoi je prêche autre chose que vous n'avez pas. La vie éternelle, vous l'avez. Même le Saint-Esprit que vous croyez vous n'avez pas, vous l'avez. Parce que le Saint-Esprit, c'est la semence. Quand on dit le Saint-Esprit vient, c'est un langage. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui descend, c'est faux. C'est pentecôtiste ça. Donc vous avez le germe de vie en vous. Dès avant la fondation du monde. Et c'est le Saint-Esprit que vous n'avez pas. Comment? Le germe de vie là, c'est ça le Saint-Esprit. Quand on dit qu'il vient, que vous l'avez reçu, c'est un langage humain. Ça veut dire qu'il se manifeste déjà totalement. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui va venir sur vous. Bon, je ne veux pas scandaliser les Branakoko. Hein. On ne cherche pas le Saint-Esprit. Vous allez venir me montrer les citations que non, cherchons le Saint-Esprit. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on a. Voilà pourquoi vous ne recevez pas, parce que vous ne le connaissez même pas. Et frère Branham dit, on ne peut pas recevoir ce qu'on ne connaît pas. Donc ta prière doit être que le Saint-Esprit qui est en moi se manifeste. Et ils disent qu'ils ont cru le message de gros pentecôtistes. Frère, jeûnez, recherchez le Saint-Esprit. On cherche ça où? Bon, le Saint-Esprit qu'on recherche là est où? Parce qu'il faut vous nous dites, dites-nous. Bon, laissons cette affaire. Hein. De la chenille. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut dire alléluia? Qui est prêt à rendre son témoignage? Oh, les hommes de foi. Est-ce que tu peux chanter avec nous d'abord pendant quelques minutes? Merci Seigneur pour cette pluie de bénédiction que tu déverses sur tes enfants. La misère qui nous accablait est terminée. Aujourd'hui c'est la délivrance. Délivrance pour les hommes de foi. Délivrance pour les femmes de foi. Délivrance pour la semence d'Abraham. Levons-nous. Possédons les portes de nos ennemis. Naomi, lève-toi même avec l'enfant. Merci Seigneur. Tout le monde, les mains levées. Pour cette
Que Dieu vous bénisse, vous qui regardez par Internet. Que la même pluie de bénédiction descende sur tes enfants. La misère qui nous accablait est terminée. Alléluia. Aujourd'hui c'est l'alléluia. Regarde-moi. La misère. La misère qui nous accablait. Encore une fois. Allons-y. Est terminée. Aujourd'hui c'est l'alléluia. Encore la misère. Les deux mains levées, la misère. La misère qui nous accablait est terminée. Aujourd'hui c'est l'alléluia. Oh la misère. La misère qui nous accablait est terminée. Aujourd'hui c'est la délivrance. Oh délivrance. Délivrance. Levez la main. Pour les hommes de foi. Délivrance. Pour les femmes de foi. Délivrance. Pour la semence d'Abraham. Possédons la porte de nos ennemis. Qu'est-ce que la métamorphose encore? Tu es avec moi? J'ajoute un autre élément. La métamorphose, c'est un processus de changement total. Un processus de changement qui touche le corps, l'esprit ou la forme. Même les maladies héréditaires vous quittent. Dans la métamorphose, vous allez voir que votre corps ne garde pas la saleté. Quand il y aura la saleté dans votre corps, le corps rejette. Ça sort. Changement total du corps, de l'esprit, et ils ajoutent de la forme. Il dit même votre morphologie. Oh, je veux que tu dises à ton royaume de siège, béni soit Dieu. Je passe de la chenille au papillon. Je vais lire frère Branham. Je vais lire frère Branham. Ah, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Parce que sans qu'il y a les gens qui vont crier, ils vont se voir dans ça. Amen. Non, je dis que vous allez vous voir dans ça. Amen. Surtout ceux qu'on a trop insultés. Vous allez vous voir. Dans le message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu se cache et il se révèle dans la... Il ne te voit pas monter. Hein. Mais un matin, il te croise à Casino. Un matin, il te croise à Carrefour. La qualité du chariot. Les gens qui t'accompagnent. Et ceux qui attendent dehors. Ils comprennent qu'entre-temps, il était où? Entre-temps, il était dans la chambre de la métamorphose. À un moment même, c'est même bon que la famille vous cherche. Qu'on ne vous voie pas dans toutes les réunions familiales. Le temps que Dieu vous nettoie bien. Là, un jour, vous comprenez ce que vient de dire. Ne soyez plus trop visible dans les réunions de famille. Laissez Dieu faire le travail. Et un jour, quand tu réapparais en réunion de famille, c'est pas comme avant. Ah! Je scelle ça. Je scelle ça. Quand Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Frère Branham dit, il y a quelques années, j'étais ici en ville et personne ne s'intéressait à moi. Amen. Il y a quelques temps,
les chenilles. Personne ne s'intéressait. Vous écoutez ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des temps comme ça? Je dis que tu as même l'impression, toi, une soeur, qu'on ne me voit pas. Personne ne sait. C'est le prophète. Il dit ici en ville, il dit personne ne s'intéressait. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous passons de la chenille. Il y a quelques années, j'étais ici en ville et personne ne s'intéressait à moi. Personne ne m'aimait. Vous savez, les gens ne m'aiment pas, les gens ceci. Frère Branham, personne ne s'intéressait à lui. Personne ne l'aimait. J'aimais les gens, mais personne ne m'aimait. Mais frère Branham a connu ça. Donc tu peux connaître ça. J'aimais les gens. Personne. Donc ça veut dire que personne ne s'intéressait. Personne ne l'aimait. Amen. Et la parole est. J'aimais les gens, mais personne ne m'aimait. À cause des antécédents de ma famille. Il y a des gens qui ont perdu l'honneur, le respect, les trucs, à cause de la famille. Oh, dans sa famille, il y a qui? Ce sont des drogués, des fumeurs. Sa mère était même folle. En fait, sa mère était dans une poubelle. Son père, c'était le dernier des planteurs. À cause des antécédents de ta famille, ça t'a suivi. Non, on a appris que nous, on a grandi comme ça. Notre père nous a abandonnés. Nous, on a grandi dans la rue. On se battait nous-mêmes. Personne ne s'intéressait à cause des antécédents de ma famille. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers ma précieuse mère et mon précieux père. Combien j'aurais souhaité que maman vive encore. Que Dieu bénisse ceux qui ont leurs parents au ciel. Je vous annonce qu'ils vous voient. Maman, tu seras fière. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si votre parent est parti et Dieu vous donne un enfant, donnez-lui le nom du parent qui est parti. Parce que ce nom-là doit être vengé. Vous devez venger le nom de votre famille. Maman ou papa, c'était des débrouillards. Frère Branham dit combien j'aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce sanctuaire ce matin. Plusieurs des vétérans ici qui ont donné leur argent pour aider à le construire. Peut-être que Dieu leur permettra ce matin de regarder par-dessus la balustrade. Je dis que ta mère est en train de te voir. Être transformée. Frère, je vous le dis avec toute la vérité. Que ceux qui sont partis, qui vous aiment, quand vous êtes joyeux, ils viennent. Parce qu'ils sont partis en priant pour votre bonheur. Et il n'y a que ce message pour vous donner du bonheur. Et nous les invitons au nom de Jésus-Christ à venir voir notre transformation. Je veux que tu te lèves, tu dis maman, je ne suis pas malheureuse. Papa, je ne suis pas malheureux. Regarde comment Dieu est en train de me bénir. Regarde comment Dieu est en train de m'élever. Frère Branham dit, mais la famille Branham n'avait pas très bonne réputation. Cette histoire de réputation. Le plus grand prophète est venu dans une famille qui n'avait pas bonne. Écoutez, vous avez des bagarres inutiles, même pourquoi Dieu ne vous secoue pas. Parce que vous trouvez que on salit votre famille. On a telle chose qui est arrivée, ça va salir la famille. Oui, peut-être. Mais je vous dis aussi que le plus grand de tous les prophètes, William Marion Branham, Dieu l'a laissé naître dans une famille qui n'avait pas bonne réputation. Et je vous dis donc que des poubelles,
naissent les lits de vallée. Le lit de vallée ne pousse pas dans les palais. Mais le lit de vallée... Oh. Béni soit ta matrice, toi femme. Mais la famille Branham n'avait pas très bonne réputation dans la région à cause de la boisson. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me rappelle avoir dit à mon épouse il n'y a pas longtemps de se rappeler le temps où je ne trouvais personne qui voulait me parler. Vous parlez d'être frustré. Frère Branham a connu la frustration. Au point de demander à sa femme, est-ce que tu te souviens de la période où personne ne voulait me... Parce que quand vous parlez de Frère Branham, vous parlez de la colonne de feu, vous parlez des camions de béquilles. Voilà une partie de sa vie que vous ne connaissez pas. Frère Branham a connu la frustration. Au point où personne ne voulait parler avec lui. Parce qu'on se disait parler avec lui, c'est se salir. Vous voyez comment Dieu laisse? Mais chaque fois que Dieu laisse ça, c'est parce qu'il faut que sa gloire. Mais le même frère Branham, c'est lui qui a été reçu dans les maisons du roi d'Angleterre. La fondatrice de la Croix-Rouge. Vous la connaissez? Et Nightingale. Frère Branham, son ministère est passé par là. Le même à qui on ne voulait pas parler. On a déplacé un avion pour récupérer son chapeau au Mexique. Vous êtes fatigué, on arrête. Mais je suis en train de parler de vous, non? Je dis que famille rejetée, maman n'était rien. Les pauvres, les illettrés, les complexés, les gens qui on ne veut pas parler, les gens qui on pense que leur niveau c'est 500 et pas plus. Le Dieu de gloire entre en scène ce matin. Le Dieu de gloire entre en scène ce matin. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel t'élève. La voix de l'Éternel te taille. La voix de l'Éternel t'embauche. Oh, ils vont te chercher. Ils vont chercher ton amitié. Parce que Dieu ouvre. Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre. Dieu ouvre. Les portes du ciel sont ouvertes. Le Saint-Esprit coule en ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur depuis que Jésus m'a pardonné. Je lui ai donné tous mes fardeaux et il m'a donné une couronne. Je me réjouis de la manne du ciel, c'est pourquoi je suis heureux. Oh, les portes du ciel sont ouvertes. Oh, le Saint-Esprit coule en ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur depuis que Jésus m'a pardonné. Je lui ai donné tous mes fardeaux et lui, il m'a donné une couronne. Je me réjouis de la main du ciel, c'est pourquoi je suis heureux. Oh, est-ce que vous voulez l'acclamer? Que quelqu'un crie Hosanna! Que quelqu'un crie Hosanna! Crie Hosanna! 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 Oh, que quelqu'un saute en criant Hosanna! 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 Lève-toi! Sois éclairé! Car ta lumière arrive! C'est ton tour, mon frère! C'est ton tour, ma soeur! C'est ton tour, Shakina! C'est ton tour, jeune homme! C'est ton tour, jeune femme! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Que quelqu'un crie Alléluia! Que quelqu'un dise loué soit l'Éternel!
Seigneur. Personne. Merci fils, tu as compris. Oh my. Même la famille Branham n'avait pas très bonne réputation dans la région à cause de la boisson. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me rappelle avoir dit à mon épouse, il n'y a pas longtemps, de se rappeler. Tout ça, c'est la chenille. C'est la chenille. C'était une étape normale de ta vie. Tu étais chenille. Qui voudrait avoir la chenille? Personne. C'est normal que les sœurs te refusent dans l'église. Tu es chenille. C'est pourquoi Dieu s'est souvenu de toi. Il t'emmène au papillon. Et tu vas voir que les gens qui faisaient ish vont te faire les clins d'œil. Et nous, on va leur dire, toka couler. Je me rappelle avoir dit à mon époux il n'y a pas longtemps de se rappeler le temps où je me trouvais personne qui voulait me parler. Personne ne s'intéressait à moi. Vous voyez? Tout ce que frère Branham vient de nous dire, c'est ici. La chenille. Personne ne s'intéressait. Et puis frère Branham dit, et maintenant. Donc frère Branham est en train de partir. Il dit, et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer. Ça veut dire le monde entier. Allô madame? Bonsoir madame. Il y a une conférence en Chine. Allô madame? Bonsoir madame. J'ai votre invitation pour Washington. Il y a une conférence. Allô madame? Bonjour madame. Il y a un stage à New York qui est dans votre domaine. Et j'inscris votre nom. Oh, alléluia. Allô madame? Il y a un stage à Pékin. Il y a un stage à Londres. Et votre nom est inscrit. Vous avez un ticket VIP. Pour vous reposer, vous allez devoir vous cacher. Parce que les gens vous cherchent. Les gens vous cherchent. Les gens vous cherchent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous remplisse. Je vous enlève tous de l'étape de chenille. Je vous envoie au papillon. Merci Seigneur, tu es le chemin et la vérité et la vie. Merci Seigneur, tu es le chemin, La vérité et la vie. merci Seigneur, merci Seigneur, tu es Le chemin, la vérité et la vie. merci Seigneur, Merci Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. oh merci Seigneur.
Amen. Combien aiment Jésus ce matin? Combien croient que ce Dieu-là est à Shekinah? Combien croient qu'il est dans son loin? Combien veulent acclamer pour le don de Dieu dans la chair humaine? Un homme ne peut pas faire ça. Mais quand Dieu se choisit une monte de terre, il peut l'agiter pour son peuple. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous préparons le service des dîmes et des offrandes. Amen. Manuel prend le micro pour chanter. Alors qu'on va prendre les offrandes, le service des dîmes et des offrandes. Il est écrit, amenez dans la maison. Vous voyez même comment Dieu appelle sa maison? La maison du trésor. Et vous voulez venir être les malheureux ici? Non. La sécheresse est finie. Papa Janvier, c'est fini. Nous sommes dans la maison du trésor. David voulait bâtir une maison à l'Éternel. La Bible dit, cependant le Très-Haut n'habite pas. Mais c'est Salomon, celui qui est sorti de David. Jean-David, il y a des choses qui ne pourraient pas arriver chez papa. Malgré tout, David c'était le grand roi d'Israël. Mais c'est Salomon qui lui bâtit une maison. Amen. David, c'est ton tour. Ce n'était pas toi, mais ça viendra de là. Mais ça sera toi. Parce que lui, il est toi dans la continuité. Que Dieu soit béni. Dieu te bénisse. Servir le Dieu des enfants, apportons-lui toutes nos dîmes. Sans rien laisser. John, c'est là. Que Dieu bénisse tes dîmes, tes offrandes. Jésus-Christ. Acclamez Jésus-Christ. Acclamez Jésus-Christ. Poussez des cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ. C'est lui le champion. C'est lui la pierre de fête. C'est la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'humain. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il retire l'indigent. C'est Jésus-Christ. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus-Christ soit l'honneur. À Jésus-Christ soit l'élévation. À Jésus-Christ soit la puissance. Amen.
Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, mes amis. Oh, my. Merci pour ceux qui sont venus assoiffés. Parce que c'est pour eux que Jésus m'a agité comme ça. Amen. Ouh, Satan, je vois comment tu as honte. Je t'avais dit comment tes plans ratent, non? Tu es minable. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous passons aux annonces. Amen. Nous avons... Ça serre le cœur de savoir que c'est le programme de Papa Tangana que je tiens entre mes mains. C'est pourquoi ce matin, il était urgent que Dieu vous donne d'abondantes finances. Maman A ne doit pas partir. Marie, mon nom. Maman, j'ai un nom. Maman Agnès. Vous devez donner à ces gens. Et pour ça, il faut que Dieu vous arrose. Et puis que vous puissiez arroser ses parents. Non. Quand je vois des choses comme ça, ça fait penser à ça. Donc, cette semaine aura lieu l'inhumation de notre ancien, le pasteur Joseph Atangana. Amen. Qui est le papa de notre directeur de chant. Il est le seul garçon d'ailleurs là-bas. Et il a besoin de notre soutien. D'ailleurs, je le trouve très fort. Depuis là, il n'a pas manqué en sa vie de chant le dimanche. Pourtant, ayant perdu son père qui était tout pour lui. C'est pourquoi quand son père, Papa Tarna est parti, j'ai dit, Seigneur, mais tu me mets au travail. Parce que maintenant, il n'aura pour seul père que moi. Et ça fait une grande charge. Ça veut dire que c'est moi qui devra le marier, c'est moi qui devra être là, c'est fini. Ça fait beaucoup de boulot. Bon, c'est pour la semaine prochaine. Et je ne vais pas parler négativement, mais vous voyez, c'est très lent là dans les participations, très très lent. Très très lent. J'ai même envie de dire que c'est absent. Parce que si on enlève Constant, ça veut dire qu'il n'y a que 2 noms. Ce Constant, lui, là, doigt là. C'est Jean de Dieu aussi qui vous fait danser. C'est Jean de Dieu aussi qui vous fait vous réjouir. C'est Jean de Dieu aussi. C'est son père. C'est de son père qu'on parle. Et quand on va plus loin, c'est un ancien. On avait 2 pères qui ont soutenu cette œuvre. L'ancien Bombok et l'ancien Tangana. Au tout début. Ok? D'ailleurs, de cette génération-là, du grand Bethesda, il ne reste même que l'ancien Bombok. Que Dieu lui ajoute même 100 ans. Oui. Il est sur tous les fronts. Il a enterré sa mère Jacqueline Sanama l'autre jour. Il était tiraillé, celui qui partait pour les tombes avec mes frères aînés là-bas. Maintenant, l'ancien Tangana, celui qui est entre la famille et le milieu de l'église et tout ça, parce que c'était l'orteil et l'ongle. Donc, priez pour eux. Priez pour Joseph Taberna, qui est l'église que Papa t'en a laissé. Hier, comme j'étais dans cette zone-là, j'ai vu certains membres de son église et que j'encourageais à essayer de bien faire les choses. Et comme je disais à mes collaborateurs, s'ils nous sollicitent quelque part dans ce que nous savons faire, nous saurons répondre présent. Amen. Donc c'est cela. Donc frère Assiene, d'ailleurs après le culte, le frère Assiene aura une pause parce que moi je serai fatigué. Donc je ne peux pas faire. Je vous ai déjà tout enseigné. Faites vos réunions sans moi.